Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, les forces armées canadiennes. Alors, bon, il n'y a pas de cas de rougeole, vu que, évidemment, en début de semaine dernière, les cas de rougeole apparaissaient d'un océan à l'autre, et puis bref, on disait c'est une urgence, est-ce qu'on va devoir vacciner? Bref, alors donc vous voyez un petit peu cette folie mondialiste envers tout ce qui est à chaque fois contagion égale vaccin. Bref. Alors donc, il n'y a pas de ça qui sera dans cette vidéo, ne vous en faites pas. On va parler de l'état, et bien même du sale état de les forces armées canadiennes. Bref. Alors, évidemment, c'est une bombe médiatique qui a été un petit peu relayée un peu partout dans les médias canadiens. Et bien sûr, bref, on peut ne constater que la désolation de l'état de nos forces armées canadiennes. Et en 3 points, voici les problèmes qui s'agencent. Un problème de recrutement, un problème d'équipement et un problème d'approvisionnement. Bref, tout ça pour se faire par un autre pays, c'est ouf, c'est assez, ça doit faire réveiller des gens et tout ça. Et malheureusement, il y a aussi des facteurs, évidemment, qui pourraient expliquer tout ça. Alors, évidemment, certains disent, selon les témoignages qui varient, que ça peut être une négligence comme premier facteur qui peut dater d'une négligence qui était sur 10 ans. D'autres disent sur 20 ans et tout ça. Et bien sûr, Justin Trudeau qui a répondu aux médias, aux questions des forces armées canadiennes, de l'État, évidemment, a dit que, bref, que si oui, il était honnête en disant que c'était pas seulement de sa responsabilité, mais de d'autres gouvernements qui l'ont précédé qu'il y a cette négligence. Mais est-ce que le premier ministre Justin Trudeau aurait pu mettre ses culottes de premier ministre et régler le problème de négligence? La réponse aurait pu être oui. Mais malheureusement, étant donné que ça fait presque 10 ans que Justin Trudeau dirige le Canada et que on s'enroule pour presque 30 ans de négligence dans les forces armées canadiennes, disons que les chances sont très minces, évidemment. Autre facteur qui peut être possible, alors donc on vous fera pas un dessin, hein, le virus en C, évidemment, COVID, évidemment. Alors donc certains qui ont quitté l'armée parce que le vaccin était obligatoire, alors donc bref. Alors donc, certains disent, mais oui, mais c'est une minorité qui ont quitté l'armée. Alors donc, petite réponse à ceux qui, qui disent que c'est des gens qui sont vraiment anti-vaccin, anti-tout. Ces gens-là, les forces armées canadiennes, chaque soldat compte. Et là, avec ce que Justin Trudeau a fait en 2020, il a joué le discours mondialiste en disant qu'il fallait être vacciné contre ce virus en C. Eh bien, il y a des forces armées, il y a certains membres
des forces armées qui ont décidé de s'en aller parce que le virus allait être je veux dire, le vaccin allait être obligatoire. Bref. Alors, on a perdu des membres avec ça. Alors, donc, on peut applaudir notre gouvernement vendu aux mondialistes. Et troisième et dernier facteur, la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'on a fait? Imaginez-vous, eh bien, on est allé piger dans les réserves des armées. Bon, chaque pays de l'OTAN a vidé ou presque a essayé de tout donner ce qu'elle avait à l'Ukraine pour se défendre de manière adéquate. Et qu'est-ce qui arrive, évidemment? Petit retour en arrière, comme je l'ai dit. Dernier point qui cause les problèmes de l'état lamentable de nos forces armées canadiennes, le problème d'approvisionnement. Voilà. Alors, on a tout résumé ce qui peut arriver de plus pire actuellement, parce que vous savez, bon, il y a cette guerre, évidemment, qui certains s'amusent à faire les pyromanes actuellement, malheureusement. Alors donc, on a par exemple la France. Je vous fais pas des histoires en vous disant que Emmanuel Macron a accéléré les tensions avec la Russie et l'Occident parce qu'il voulait des troupes terrestres en Ukraine. Bref, le monde est beau, le jardin, la vie est un jardin de roses et puis ça va être réglé. Cette super contre-offensive que les pro-ukrainiens rêvent de tous bords. Ouais. Et malheureusement, cette mentalité pyromane, eh bien, elle dépasse les frontières de la France. Et il y a le ministre des Affaires étrangères de la Pologne qui a dit que c'est peut-être pas impensable d'envoyer des troupes terrestres en Ukraine pour aider l'Ukraine. On ne sait pas où on s'en va, mais quelque chose pour vous dire que il faudrait que le Canada se réveille parce qu'à un moment donné, si ça arrive pour de vrai, qu'il y a une grosse prochaine guerre mondiale ou quoi que ce soit, eh bien, la Russie pourrait euh, nous envahir via le nord, évidemment, puis de toute façon, l'armée canadienne n'est plus présente dans le nord, alors les Russes en profitent et c'est ce qui arrive. Et rappelons que dans les épisodes précédents concernant de ce qui se passe en Ukraine, eh bien, les trois territoires, soit le Nunavut, les territoires du Nord-Ouest et le Yukon, ont envoyé une lettre conjointe au premier ministre pour dire que si ça arrive pour de vrai, nous autres, on est mort rapidement. Là. On peut rien faire face à ça. Et voilà. Alors, évidemment, il y a un budget qui s'en vient. On est à un mois. Alors donc, le 16, le jour J, c'est le 16 avril pour le prochain budget qui va s'en venir, qui sera présenté par la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland. Alors donc, les devoirs du Canada sont très simples. Il faut accentuer et corriger son retard dans les dépenses dans la défense nationale. On peut par exemple aller piger
dans des financements, un peu dans tous les ministres qui sont un peu inutiles ou même désuets et tout ça. On peut prendre par exemple dans la défense nationale tous les programmes qui peuvent être associés à la diversité, associés à l'inclusion, bref. Alors donc, des sortes de financements de même qui sont un peu exagérés. Bref. Et aussi, bien sûr, il faut miser sur le 2% de PIB qui est exigé par l'OTAN, que l'on veuille ou pas. Et bien sûr, si on ne veut pas être envahi par la Russie un jour ou l'autre, il faudra se rattraper et ça se passe maintenant et non pas plus tard que en 2025 ou quoi que ce soit. On se retrouve à lundi prochain.